C'est parti les amis! C'est parti! Let's go pour la guerre des étoiles! Le tableau final du mondial est là. Et regardez comment il est beau! Ça va partir en cacahuète les amis! En cacahuète! Le tableau final est avec des surprises, des équipes qu'on attendait ici, qui se retrouvent ici, d'autres qu'on attendait même ici, dans ce tableau global, et qui sont finalement pas là. Et on va avoir des 16e exceptionnels les amis. Allemagne, Paraguay, la France contre la Suède, et donc potentiellement un France-Allemagne en 8e de finale. Incroyable, Afrique du Sud, Canada également, et ce sera le premier d'ailleurs et le seul 16e de finale qui aura lieu demain. Ce sera à 21h. Pays-Bas, Maroc, pour moi, la plus belle affiche de ces 16e de finale. Ça va être extraordinaire dans la nuit de lundi à mardi à 3h du matin, si je dis pas de bêtises. Portugal, Croatie, là aussi une affiche inattendue et qui va être exceptionnelle. Portugal, Croatie, les amis. Espagne, Autriche et surtout l'indication. On pourrait avoir un duel entre deux des plus grands favoris de cette Coupe du Monde en 8e de finale. États-Unis, Bosnie et la Belgique face au Sénégal. On aura de l'autre côté Brésil, Japon et un très gros duel également. Brésil-Japon, déjà c'est un très gros duel, mais un autre Côte d'Ivoire, Norvège, ça c'est un match extraordinaire que j'attends vraiment de voir. Mexique, Équateur, ça aussi c'est un énorme match. Angleterre, RDC. On aura ensuite l'Argentine contre le Cap-Vert, parce que l'Uruguay n'a pas assumé son statut, on le rappelle. On aura ensuite l'Australie contre l'Égypte, la Suisse contre l'Algérie et la Colombie contre le Ghana. Place à la guerre! Vous avez vu ce qui va se passer? Parce qu'on a officiellement désormais le tableau des 16e, ayant assisté cette nuit au dernier match de phase de groupe. Ce qui est important, c'est que des meilleurs 3e sont finalement retenus. Le Congo, la Suède, le Ghana, l'Équateur, la Bosnie, l'Algérie, le Paraguay et le Sénégal. Les 4 autres nations sont éliminées. Tout comme sont éliminées depuis un petit moment les 16 autres nations, dont ma Turquie qui figure ici. Historiquement historique, on a 9 nations africaines sur 10 qualifiés. Ils sont qualifiés de tout le reste. Que vous dire mis à part qu'on a que des finales avant l'heure. Que vous dire mis à part qu'au prochain tour on a France contre Allemagne. Qu'au prochain tour, si le Portugal gagne contre la Croatie et l'Espagne contre l'Autriche, on a aussi Portugal contre Espagne. Encore une finale. Derrière, on peut avoir un Brésil contre Côte d'Ivoire ou Norvège. Le gagnant peut éventuellement directement se retrouver juste après, soit contre l'Angleterre, soit contre la Colombie. L'Argentine, et on se l'était déjà dit, mais on va pas se mentir, ils sont très bien dans leur côté. Même s'il est très possible aujourd'hui, et ça sera la seule manière si le Portugal réussit son parcours, peut retrouver l'Argentine en finale et enfin assister à ce Cristiano Ronaldo, Messi dont tout le monde attend. Vous voyez, hein, franchement, Sénégal, Belgique, Angleterre, Congo, Pays-Bas, Maroc d'un autre côté. On assiste enfin au moment de la Coupe du Monde que tout le monde kiffe, les gars. Là, à partir de maintenant, ça va être le kiff total. C'est l'heure. Nous y est. Voilà, comme j'aime bien dire, nous y est. Les 16e de finale de la Coupe du Monde, on les connaît. Et il y aura des affiches, je pense, qui vont être très compliquées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, félicitations à tous les pays africains qualifiés. Ils ont fait taire tout le monde. Il n'y en a qu'un seul. Bon, on va pas trop les mettre en valeur, mais merci à tous les pays qualifiés. On commence par la première affiche, j'en ai déjà parlé. Belgique-Sénégal, ça va être très chaud. Gros match. Là, j'ai dit la nouvelle devise des Sénégalais, c'est Stay Humble. On attend de voir. Ensuite, le Congo fera face à l'Angleterre. Très gros choc pour mes Congolais. Il faudra aller la chercher. Mais comme on a dit, Portugal aux maîtrisable. Angleterre aux maîtrisable aussi. Voilà. L'équipe de France fera face à la Suède. Bon, avec tout le respect que j'ai pour la Suède, mettez-vous sur le côté. C'est fini pour vous. Faudra quand même faire attention à Gyökeres. Pourquoi tu parles? Ensuite, l'Espagne de Lamine Yamal affrontera l'Autriche. Bon, je pense que là, promenade de santé, ça va le faire. Mais bon, sait-on jamais. Comme je l'ai dit, dans cette Coupe du Monde, tout est possible. Ensuite, l'Algérie qui vient tout juste de se qualifier affrontera la Suisse. Et franchement, c'est un bon tirage pour l'Algérie. Il y a moyen de faire quelque chose. Même si la Suisse, ça reste costaud, je pense que l'Algérie, s'ils font un match vraiment XXL, ils peuvent les sortir. Ensuite, mes Capo Verde, ah là là, vous n'avez pas été vernis, mes frères. Non, vous n'avez pas été vernis. C'est l'Argentine de Lionel Messi qui arrive sur vous. Bon, là, il faudra faire un exploit. On va pas se mentir, il faudra faire un exploit. Mais allez, en vrai, j'ai envie d'y croire. Let's go. En fait, la Coupe du Monde, c'est fait pour rêver. On va rêver, en fait. C'est un des chocs des 8e de finale, mine de rien. Le Portugal, même s'ils n'ont rien montré à part contre l'Ouzbékistan. Et la Croatie qui, quand même, arrive un peu affaiblie. Mais on sait jamais. Là, je ne sais pas, en vrai, qui donner gagnant. En vrai, vu le niveau du Portugal affiché,
Je mettrai pas toutes mes économies sur le Portugal. Même si je ne parie pas, c'est haram, ne pariez pas. Et là, ça va être chaud. Pour moi, c'est le plus gros choc de ces 16e de finale. Les Pays-Bas face au Maroc. Dans un autre monde, on aurait dit que c'est un go fast. Mais calmons-nous, nous sommes dans le football. Et ça va être un très, très gros match. Franchement, c'est très équilibré. Mais le Maroc peut le faire vu ce qu'on a vu de eux sur cette phase de poule. Il y aura la Côte d'Ivoire face à la Norvège. Et là, ça va être un gros match aussi, hein. Grosse opposition parce que la Norvège, ce qu'ils ont montré face au Sénégal, ça a montré que c'est pas un petit morceau. Et la Côte d'Ivoire aussi, pendant les poules, ça a été très sérieux. On verra, voilà, on verra. Je vais pas faire tout en détail, mais Colombie-Ghana, ah là là, les Ghanéens aussi, ça va être compliqué parce que la Colombie, ce qu'ils ont montré, c'est très très fort. Ensuite, Australie-Égypte. Là, l'Égypte, il y a un gros billet à prendre. Franchement, faut le dire. Ensuite, Allemagne-Paraguay. Bon, voilà, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Et Brésil-Japon. Attention, attention. Non, Mexique-Équateur et États-Unis-Bosnie. Bon, en tout cas, let's go. On a tous les matchs des 16e de finale de Coupe du Monde et franchement les gars ça a de la gueule. Et moi je vous le dis, je suis resté réveillé jusqu'à 6h du matin et j'ai rentré ma soirée. Pour finir les phases de poule, mais c'était quoi ce match? Pour tous vos matchs, Opli, réduction avec KB10, film, série, match, n'hésitez pas à foncer, tout est sur mon profil. Mais c'était quoi ce match? J'ai vu doublé de Mahrez, but à la 93e minute, l'Autriche était éliminée. Mais non, l'Autriche se sauve les fesses à la 96e minute. Enfin bref, on aura donc un Allemagne-Paraguay, France-Suède, Afrique du Sud, Canada, Pays-Bas-Maroc, le plus gros choc, Portugal-Croatie, Espagne-Autriche, États-Unis-Bosnie, Belgique-Sénégal, Suisse-Algérie, Colombie-Ghana, Cap-Vert-Argentine, Congo-Angleterre, Équateur, Mexique, Norvège, Côte d'Ivoire, Japon, Brésil. Vous avez le calendrier. Déjà qu'on dormait pas pour ces phases de poule, comment ils peuvent nous mettre en Algérie-Suisse à 5h du matin? Pays-Bas-Maroc à 3h du matin. C'est pas carré. En tout cas que le vrai show commence. Maintenant, plus aucune nation n'a le droit à l'erreur. Félicitations à toutes les nations qualifiées. J'espère qu'un jour au moins dans ma vie, je verrai le Bénin en Coupe du Monde. On a le tableau des 16e et quand je vois ça, le truc qui me saute aux yeux directement, c'est Belgique-Sénégal. Heureusement, on n'a pas fini premier. C'est bon, heureusement. Moi, je voulais pas de cette fumée. Je voulais pas. J'allais faire le malin, tout ça, mais les amis, voilà, dans mon cœur, je disais non. J'ai la flemme de jouer le Sénégal. J'ai pas envie de sortir face au Sénégal, tout ça. Voilà. Heureusement, on y reviendra. Bon, premier match, Allemagne-Paraguay. L'Allemagne, ils vont passer tranquillement, je pense. Voilà, sans surprise. Deuxième match, France-Suède. Ça va passer facile, la France. Ensuite, Canada, Afrique du Sud, ça va être intéressant. Je pense que l'Afrique du Sud, ils peuvent faire la surprise. Parce que voilà, le Canada, de ce que j'ai vu, voilà quoi, c'est pas ouf du tout. Mais bon, ça va être un match fermé. Je sais pas, je vois bien l'Afrique du Sud faire la surprise. Ensuite, Maroc-Pays-Bas. Moi, je vois le Maroc passer, les amis. Le Maroc, ils vont sortir les Pays-Bas, même si ça va pas être facile non plus. Mais je vois le Maroc passer. Portugal-Croatie, ça va être un match compliqué pour le Portugal, mais le Portugal va passer. Ensuite, Espagne-Autriche, l'Espagne, ça va passer, les gars. États-Unis-Bosnie, les States, ça va passer. Et Sénégal-Belgique, la Belgique, ils sont éclatés, les Sénégalais. Le Sénégal va passer, je pense, plus 2 même. Ensuite, Brésil-Japon, ça va être un match intéressant de fou, mais le Brésil va passer. Côte d'Ivoire, Norvège, ça va être serré, les gars. Je vois les Ivoiriens passer aussi. Mexique, Équateur. Je vois l'Équateur battre le Mexique, les amis. Ensuite, Angleterre, Congo. Ah là, ça c'est chaud là. Bon, les Congolais, désolé, hein, mais l'Angleterre, ils vont passer. Argentine, Cap-Vert, l'Argentine va passer. Égypte, Australie, je pense qu'on va passer, mais ça va être chaud et il y a moyen qu'on se fasse éclater aussi. Ensuite, Suisse-Algérie. Aïe, 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 aïe. Je vois l'Algérie passer. Petkovic qui connaît bien, très très bien la Suisse même. Je vois l'Algérie passer, les gars. Ghana-Colombie. Les amis, Carlos Queiroz, il va faire un boulot à la Colombie, vous allez voir. Le Ghana va passer. Si c'est le Portugal qui a le parcours de l'Argentine des 16e jusqu'en finale, vous êtes tous en train de dire que c'est pour donner la Coupe du Monde à Cristiano Ronaldo. Alors attention, ne dites pas ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que l'Argentine de Messi était favorisée pour qu'il aille facilement jusqu'en finale. Bon, on le pense tous, mais faut pas trop le dire. Parce que les mecs, faut quand même pas exagérer. L'Argentine va jouer quand même en 16e de finale l'Ogre du Cap-Vert, peut-être une des meilleures équipes de la compétition. S'il gagne l'Ogre du Cap-Vert, il joue en 8e l'Égypte ou l'Australie. C'est quand même du très très lourd. Mais attends, s'il gagne en 8e l'Égypte ou l'Australie en quart de finale, et là, c'est quand même monstrueux. Il se tape soit la Suisse, soit l'Algérie, soit la Colombie, soit le Ghana.
On est en train de parler d'un quart de finale, hein, pas du premier tour. Sans oublier la faute du meilleur joueur de tous les temps contre l'Algérie. Il doit prendre carton rouge, mais ça, pareil, j'ai vu personne en parler. Et encore une fois, si c'est Cristiano Ronaldo qui fait cette faute, tout le monde en parle, il prend carton rouge et la compétition pour lui, elle est terminée. Mais revenons-en à nos moutons. Vous pouvez regarder n'importe quelle équipe des 16e jusqu'en quart. Quand on regarde l'équipe de France, s'il passe en 8e, il joue l'Allemagne. Le Portugal se tape l'Espagne en 8e. Tout ça pour vous dire que on favorise des équipes. Bon, non. C'est le hasard du calendrier, diront-ils. Et en prime, si Lionel Messi finit meilleur buteur en marquant contre des équipes éclatées depuis le début de la compétition, on dira « Oh, il va prendre le ballon d'or !» Il va prendre le ballon d'or alors qu'il a marqué contre des équipes éclatées au sol jusqu'à maintenant. J'en ai trop dit. Quand les Africains ne se qualifiaient pas, tout le monde rigolait. Maintenant qu'ils sont en 16e de finale, ça dit ouais, mais c'est les 16e. Voici les phases finales de la Coupe du Monde. Ils sont ici avec des matchs intéressants. Côte d'Ivoire, Norvège, Suisse, Algérie, Belgique, Sénégal, Pays-Bas, Maroc, France, Suède, Brésil, Japon, Argentine, Cap-Vert, Colombie, Ghana, Australie, Égypte, Angleterre, Congo, Mexique, Équateur. 9 équipes africaines sur 10 sont qualifiées pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde. Et ça commence dès ce dimanche 28 juin avec le match Afrique du Sud, Canada. Lundi, on a Brésil-Japon, match très intéressant, les Yakuza face aux Brésiliens. Ensuite, on enchaîne avec un Allemagne-Paraguay. Attention, aux Allemands se sont fait surprendre par une belle équipe de l'Équateur qui va affronter également une autre équipe sud-américaine. Et mardi, c'est une journée de folie. Et on démarre à 3h du matin avec Pays-Bas-Maroc. On enchaîne à 19h avec Côte d'Ivoire, la bande à Emersfaye face à Erling Haaland de la Norvège. Ensuite, le soir, on a France-Suède à 23h. Ici, le mardi, c'est la folie. Mercredi 1er juillet, c'est dingue. Mexique, Équateur, un gros match, ça va être chaud. Grosse ambiance sud-américaine. Ensuite, on a Angleterre, Congo, les Anglais, la bande à Yohan Wissa face à l'Angleterre, Belgique, Sénégal. Il y a franchement quelque chose à faire pour l'équipe à Pape Thiaw. On enchaîne le jeudi 2 juillet, États-Unis, Bosnie. Ça va être très intéressant ce match. Espagne-Autriche. Yes. On évite, nous les Algériens, l'Espagne de la Yamal. Et enfin, vendredi 3 juillet, Portugal-Croatie, Suisse, Algérie. Il est ici notre match. Australie-Égypte, intéressant. Argentine, Cap-Vert, aïe aïe aïe. Et pour terminer, on connaîtra le vainqueur dans ce match-là qui va affronter soit la Suisse, soit l'Algérie, entre la Colombie et le Ghana.